Les entreprises, d'un côté, recherchent des talents et de l'autre, font des bilans de compétences. Il y a une tendance très nette à confondre les deux notions. C'est volontaire ou inconscient? La compétence, c'est une certaine capacité à faire comme il faut, avec souvent des normes établies, des mesures de succès et de conformité. Le talent, c'est autre chose. C'est souvent la personne elle-même qui nous irrite. Elle arrive à faire mieux que nous, vous vous rendez compte, et différemment. Comment accepter que quelqu'un qui ne raisonne pas et n'agit pas comme nous y arrive mieux? Le talent, celui de l'autre, est peut-être la réponse. L'entreprise recherche évidemment des talents pour leur agilité, leur adaptation à la nouveauté, mais en quantité plutôt homéopathique, pas trop. La structure, comme on l'appelle, mise massivement sur la norme, sur la conformité. Mais finalement, elle a peur des talents. Le talent serait donc différent de la compétence et peut-être opposé. Le talent est rare, il est imprévisible souvent, il est surprenant toujours, alors que la compétence s'exprime dans un champ qui est attendu et espéré. Comment donc équilibrer entre l'entreprise qui a un besoin de normes et vous voulez être où? Dans le talent atypique ou dans la norme? Quel est le regard que l'on peut poser sur ces deux savoir-faire? Nous allons d'abord essayer de comprendre quel est l'ADN, comme on dit, de ce talent, sur quoi il repose. Ensuite, de voir comment il établit un rapport à l'autre. Et enfin, je vous suggérerai un test pour voir si dans votre organisation, vous gérez les talents ou plutôt les compétences. Donc le talent est souvent présenté comme une aptitude particulière, c'est ce que disent les dictionnaires, une qualité rare, une façon de faire très personnelle. Mais d'où vient-il donc? Quelle est son origine? Nous avons besoin de répondre à cette question pour espérer le gérer dans sa valeur propre. Sinon, nous sommes dans le simple constat du côté marginal, c'est un talent, et nous précipitons alors rapidement vers les compétences qui sont rassurantes, les zones de confort, beaucoup plus accessibles à la gestion d'une DRH ou d'un manager. Mais admettre le talent de l'autre, c'est accepter de pouvoir intervenir sur ce que nous échappe largement. Je ne vais pas tourner autour du pot et je vous livre dès à présent le résultat central de recherches menées dans le cadre d'un enseignement à l'école HEC depuis de nombreuses années avec un nombre d'invités significatifs, représentatifs des talents, des artistes, des producteurs, des metteurs en scène, des impresarios, quelques gestionnaires. Et le verdict est sans appel. Le talent est une forme de névrose. C'est une névrose qui est plutôt positive, par chance peut-être. Elle est même parfois lucrative, elle est bankable, comme on dit, car elle va déterminer un style. Nous reconnaissons où est le talent à sa forme très spécifique de répétition. On exprime une obsession, la névrose est là, et un peu comme quelque chose que l'on reconnaît tout le temps. Pourquoi entre 5 notes je reconnais un musicien, un compositeur, entre 3 coups de pinceau je vois qui est le peintre, et entre 4 images je vois qui est le metteur en scène reconnu? Il en est ainsi parce que la névrose du talent est justement de répéter constamment les ou les mêmes interrogations, mais sous des formes parfois diverses, mais avec une obstination, afin de comprendre ce quelque chose qui nous échappe au moment où la question se pose. Cette façon de faire, ce style, cette marque est celle du talent. Le metteur en scène, Mel Brooks, disait « J'aime les gens qui ont beaucoup de talent et peu de neurones. Ce n'est pas toujours facile comme combinaison, il faut la trouver. J'ai compris que s'il y a trop de neurones, cela diminue le talent et alors nous devons courir après ce dernier quand il apparaît. » Si l'ADN du talent est la névrose, son incarnation est Hollywood, le monde des saltimbanques qui a introduit des normes dans la profession du cinéma, une combinaison de l'efficacité américaine et du dilettantisme artistique et créatif. Hollywood est une machine à encadrer les talents par des compétences. Ils ont réussi l'osmose. La norme est au service de la différence et pas le contraire. Elle est au service du style, parfois. Mais attention, ce talent s'inscrit toujours dans un environnement immédiat, dans une durée, dans un futur, tout comme le leadership. Il va donc incarner une certaine vision. Et quel est le talent d'un entrepreneur? Est-ce que c'est l'innovation ou l'esprit d'entreprise ou simplement le sens du jonglage entre des domaines disjoints comme le marketing, la technique, la finance? Il n'y a aucun jugement moral, aucune culpabilité à avoir, aucun regret dans les talents car ces derniers s'adressent à la machine à désir qui est notre cerveau. C'est cela qui fait sa valeur élevée. Le talent dialogue avec nos neurones, peut-être les neurones miroirs. On dialogue entre de petites névroses comme ça et parfois coup de foudre. On tombe amoureux de ce talent. Comment, à ce stade, vous sentez-vous? Peut-être avez-vous envie de réagir éventuellement en rejetant ces propos ou au contraire en voulant les développer ou peut-être aussi en vous interrogeant vous-même sur la parabole des talents qui est toujours si dure, si forte. Qu'as-tu fait de ton talent?
Eh oui, parabole mystérieuse, car comme vous le savez, le mot talent a la même origine que le mot dollar, c'est la valeur. Hein. Il faut donc le proposer pour être dans la vie, ce talent. Et pour vous aider dans cette quête de sens peut-être et de vie, je vous propose quelques questions très très simples, elles vont vite, qui secouent pourtant quand on se les pose. Et voici. Quels sont les talents qui manquent dans votre entreprise? Pourquoi? Est-ce que nous les avions? Est-ce que nous les avons perdus? Quels sont les talents visibles que nous possédons? Sont-ils valorisés ou perdus? Avons-nous le courage d'aller dénicher les talents cachés? Si oui, comment? Le talent est-il cyclique, ponctuel ou relève-t-il d'un besoin quasi permanent? Et puis la question, la 10e, et moi, et moi, et moi, que fais-je, qu'ai-je fait, et que ferais-je de mon talent? Et si j'en ai, suis-je trop bien élevé pour l'exprimer? Vous pouvez bien évidemment vous référer aussi à des situations de talent, soit dans le business, soit dans les arts, et en tirer des conclusions. Quel est le talent de certains cinéastes qui sont presque des idoles? Pourquoi reconnaît-on immédiatement la musique de Mozart, de Bach ou des Beatles? Andy Warhol n'a-t-il pas simplement mis en scène sa névrose répétitive? Votre patron est-il talentueux et névrosé? Chance ou malchance? Et vous, pourquoi avez-vous envie de dire certaines choses à l'infini, de radoter aux yeux de certains? À vous de trouver.